Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Suivez tout trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse. Bonjour à toutes et à tous, une fois n'est pas coutume, cette semaine Tout Trail vous invite à une promenade citadine dans les rues du chef-lieu. Ils étaient plusieurs centaines de coureurs à prendre le départ fin septembre du Trail urbain nocturne de Saint-Denis. Cette course d'un genre particulier, c'est l'occasion de se dégourdir les jambes à travers le centre historique. Mais ces participants ne courent pas que sur le bitume, regardez. Des ravitaillements dans des restaurants, des coureurs qui passent sous le nez des clients attablés, c'est l'une des nombreuses surprises du Trail urbain nocturne de Saint-Denis. Cette course à part propose depuis 3 ans un concept original, tenter de reproduire en milieu urbain les conditions d'une course de montagne, en évitant le plus possible le bitume et en recherchant le dénivelé là où il se trouve. Et la ville de Saint-Denis, habituée à recevoir des 10 km nocturnes, regorge aussi d'endroits pour pimenter la course. À commencer par le sentier de la Providence, qui sans monter jusqu'au brûlé offrait une véritable portion de course de montagne en plein milieu du parcours. Mais aussi le parc de la Trinité, au-dessus du boulevard Sud, bien connu des coureurs dionysiens, qui en ont fait l'un de leurs terrains d'entraînement favoris. Même loin des montagnes, on pouvait donc y croiser des trailers aussi aguerris que Yannick Boyer, Simon Paillard et Cécile Simon. Et après 24 km de course, c'est au sprint que s'est joué le final entre Jean-Patrice Payette, le vainqueur 2013, et Simon Paillard. Yannick était parti tout seul devant, et puis dans l'ONF, j'arrive à revenir, et malheureusement, après la redoute, on se perd ensemble. Et c'est là que Jean-Patrice revient sur nous, et puis tout est à refaire dans le final, dans les 5 derniers kilomètres. À ce qui paraît, ils ont bafouillé un petit peu sur la fin, mais bon, ils n'étaient pas trop loin non plus, je dirais. Pour revenir et puis tenir avec eux et puis gérer jusqu'à la fin et puis accélérer sur la fin, quoi. Chez les féminines, c'est Eugénie Mareux, spécialiste du 10 km, qui s'est imposée devant Cécile Simon. Je sais que Cécile, elle est rapide et aussi en montagne. Donc moi sur les portions de sentier, j'ai dû tenir quoi, parce que sinon je sais qu'elle allait me rattraper. Et je suis contente d'arriver parce que je suis arrivée bien en forme, quoi, voilà. Un peu plus de 250 personnes ont participé à la course et presque autant ont pris part aux 2 autres formats de 10 et 3 km. Une bonne fréquentation qui laisse penser que ce type d'épreuve est promis à un bel avenir. À présent, restons à Saint-Denis pour regarder du côté du stade de la Redoute. Comme chaque année, il va devenir l'objet de toutes les attentions le temps d'un week-end, celui du Grand Raid. La Diagonale des Fous, c'est dans 2 semaines seulement. Alors je vous propose de faire le point sur les têtes d'affiche extérieures de cette 22e édition. Grande compétition reconnue mondialement et aujourd'hui étape de l'Ultra Trail World Tour, le Grand Raid attire les meilleurs de la discipline. Cette année encore, il y aura du beau monde sur nos sentiers. Ces derniers mois, on s'est pris à rêver d'un plateau qui réunirait les 3 derniers grands vainqueurs de la Diagonale, Julien Chaurier, François Den et Kylian Jornet. Mais l'ultra-terrestre catalan a finalement renoncé à venir participer à sa 4e Diagonale. 2 fois vainqueur en 2010 et 2012, 22e l'année dernière alors qu'il était blessé, le coureur marquait en profondeur les esprits et manquera indéniablement au public réunionnais. Mais Jornet n'est plus le seul chouchou. L'année dernière, le grand François Den, 1,92 m, est loin d'être passé inaperçu. Le vainqueur tout en classe s'est même payé le luxe d'un écart de plus de 2h30 sur le second Freddy Thévenin. Vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc au mois d'août, François Den s'est lancé le défi de réussir à enchaîner les 2 courses. Dans l'idée de me trouver de nouveaux challenges et d'essayer de voir un petit peu comment peut évoluer mon corps et comment repousser un petit peu tout ça, je m'étais dit, le but c'est d'essayer d'enchaîner les 2, donc je ne m'étais pas posé la question en termes de place, en termes de performance. J'ai remporté le Tour du Mont Blanc, donc forcément ça laisse un petit peu rêveur et plein de perspectives pour la suite et pour la Diagonale des Fous, mais je crois que surtout il ne faut pas que je perde mon objectif de tête, et puis on verra bien là-bas, je vais surtout être là-bas pour m'amuser et prendre du plaisir pendant la course.
Comme Jornet lui aussi a remporté 2 fois la diagonale en 2009 et 2011, Julien Chaurier sera bien présent au départ de cette édition. Si Chaurier n'a jamais affronté Kilian sur la diagonale, il a déjà en revanche croisé François Den lors de son premier sacre en 2009. François Den participait alors à sa première diagonale et terminait à la 5e place. Cette même année, le deuxième c'était Ludovic Pomeray, un coureur discret qui fera son grand retour dans 2 semaines sur nos sentiers. Lui aussi était déjà là en 2009 et il est revenu depuis à toutes les éditions. L'incontournable Antoine Guillon visera un nouveau top 5 pour la 8e année consécutive. Déjà rompu aux courses de la région sur Rodrigue et Maurice, mais surtout vainqueur en 2013 de l'Ultra Trail du Mont Blanc et de la TDS cette année, Xavier Thévenard viendra pour la première fois participer au Grand Raid. Notons aussi la présence de Christophe Le Sceau, 5e en 2012, et de David Pasquio, 5e en 2013. Côté international, on retrouvera entre autres Tsuyoshi Kaburaki et Iker Carrera qui tous deux auront une revanche à prendre après leur abandon à Mafat. L'année dernière à Ileta-Bourse pour le japonais et en 2012 à Roche-Plate pour l'espagnol. Si je viens, ma course dépendra beaucoup de la météo. Je vais amener tout ce qu'il faut contre la chaleur, le froid et surtout essayer de bien manger, plus que lors de la dernière édition. Côté féminine, l'impressionnante vainqueur de 2013 sera elle aussi de retour. 3e sur l'UTMB en août, Nathalie Mauclair tentera comme Iker Carrera et François Den d'enchaîner les 2 courses. Souvent, j'aime pas faire 2 fois la même course, mais vraiment l'expérience de l'année dernière, elle était trop super, tant en termes de parcours, de paysage, d'ambiance de course. Donc très excitée de pouvoir courir de nouveau le Grand Raid, surtout avec le plateau qu'il y a là cette année, Marcel Puy qui revient. Ça va être un vrai challenge et une belle aventure. 2 autres stars étrangères reviendront aussi user leur semelle sur nos sentiers après leur participation en 2012 sur l'édition des 20 ans. L'Espagnole Nerea Martinez et l'Allemande Julia Bodger qui avaient respectivement terminé à la 2e et 3e place des féminines. Juste derrière elle, à la 4e place, Alexandra Rousset sera elle aussi à nouveau sur la ligne de départ, 10 ans après sa victoire en 2004. Elle viendra pour la première fois l'Espagnole Uchué Freil qui a notamment terminé 5e féminine au dernier UTMB. Enfin, notons la présence d'une autre coureuse française, Juliette Blanchet, qui a récemment remporté le Grand Raid des Pyrénées, course de 80 km à laquelle participait également Christine Bénard. L'affiche des extérieurs est prometteuse, mais nos athlètes locaux aussi en ont sous la semelle. L'affiche pays, nous l'aborderons dimanche prochain à l'occasion d'une dernière émission avant le Grand Raid. Et bien sûr, nous n'oublierons pas de vous parler de la course de l'ail qui a eu lieu aujourd'hui à la Petite Île. Voilà, tout trail, c'est fini, mais on se retrouve dans une semaine, même jour, même heure, même chaîne. À très vite. Tout Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride. Suivez Tout Trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse.